c'est les couleurs de Jean de Lander qui a commencé avec sa passion de la moto. Il était concessionnaire Honda à Moorzegen, que personne ne connaît. C'était des motos de Honda CB, les CB 750 d'origine. Celle-ci est une moto tout à fait spéciale. Elle avait un cadre d'usine, mais il a fabriqué un bras oscillant en parallélogramme pour pouvoir, qui était une invention à lui, pour pouvoir tenir 24 heures avec une même chaîne. Quand les autres équipages devaient changer la chaîne, eux parvenaient à rouler avec deux fois de chaîne en 24 heures. Lui, il roulait avec une chaîne pendant 24 heures. Grâce au système, la chaîne était toujours tendue à la même tension. Et quand les Japonais ont vu ça, ils voulaient avoir cette machine au Japon pour pouvoir savoir qui avait fait ça. Ils ne comprenaient pas. Et il dit, mais comment ça se fait que lui, ce petit monsieur Jean de Lander à Moorzegen, a pu faire ça? Il croyait qu'il y avait d'autres ingénieurs dans les environs. Non, non, lui, il avait pensé, il avait fabriqué ça. Et depuis là, on l'appelait le sorcier de Moorzegen, parce qu'il avait su préparer une machine plus rapide que les machines récentes. Gauthier Chenot, c'est deux personnes qui se sont associées pour les courses d'endurance dans les années 70-80. Et on a réalisé de très belles machines qui nous ont permis de remporter le bol d'or et le championnat d'Europe. C'était à l'époque la meilleure base des moteurs et était la meilleure base pour l'endurance. Un moteur qui est fiable, donc avec double abracam en tête déjà, et avec un embrayage aussi très, très résistant. Donc ce moteur nous a permis de, par exemple, un moteur standard sorti de la caisse fait 82 chevaux, donc c'est des moteurs qu'on préparait entre 125 et 130 chevaux. Elles sont conditionnées, elles sont remises à jour, les moteurs sont refaits, les freins, et de façon à avoir un maximum de sécurité. Ça c'est très important. Et dérivé de ces machines, on fait des machines pour les clients aussi, des réplicas. On réalise des pièces, mais des pièces qui sont comme à l'époque, mais avec des matériaux d'aujourd'hui. Donc c'est moins de soucis. Donc c'est moins de soucis. Et puis ça permet de satisfaire des clients, des gens, des passionnés qui n'ont pas pu se la payer à l'époque, donc ils peuvent se l'acheter aujourd'hui et rouler en classique. On a un peu amélioré également la tenue de route, un peu les freins, mais on reste dans les mêmes conditions avec des disques fixes, des étriers 2 pistons, bien sûr on ne met pas des étriers 4 pistons. Et voilà, donc avec un bon réglage, on arrive à de bonnes performances. Et puis ça nous rappelle en fait le plaisir qu'on a eu à l'époque. Donc on est très connu au Japon, donc on a quand même des amis, des clients qui viennent de très loin et qui veulent posséder une Gauthier Chenot. Ah, ça c'est d'époque, donc c'est un petit Yamaha Rapide de 1977 et qui est en parfait état et qui me dépanne bien quand je viens sur les circuits. Et le raidillon, c'est bien aussi? C'est peut-être un peu limite. Bon, sur les chemins d'à côté du raidillon, il n'y a pas de problème, mais le raidillon, je pense que ça va être un peu juste. Je suis d'ailleurs très heureux de pouvoir être ici parce que j'ai eu donc un malheureux accident il y a 3 mois déjà maintenant et je dois dire que la moto me manquait. Je ne pourrais pas encore évidemment être sur la moto, mais déjà d'être ici debout lors de ce magnifique événement d'ailleurs, c'est pour moi vraiment une grande satisfaction. Souhaitons l'année prochaine avoir encore plus de pilotes de Grand Prix. Peut-être rajeunir un peu le cadre ou le type des motos qui peuvent participer. Les motos d'avant-guerre peut-être un peu moins. Et peut-être utiliser plus de motos au début des années 80. Parce que pour l'instant, nous allons jusqu'en 1980. Mais si on va jusqu'en 1985, ça va nous donner la possibilité de faire venir beaucoup de très belles motos.